Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis ce que je veux vous montrer. Puis aussi, une petite chose que je voudrais vous dire, c'est que pendant que je travaillais, je me disais, il faudrait que ce soit un projet pas trop difficile. Alors, si jamais, pour les débutants, alors moi, je dis que ce soit un projet qui n'est pas difficile. Si jamais il y a des interactions que vous trouvez qui sont trop compliquées, des pop-up qu'on va faire du côté B des pages, alors vous pouvez toujours remplacer par deux pochettes, un rabat ou deux, comme vous voulez. Alors, ça va devenir, en tant que tel, un projet pas difficile. Peut-être pas pour tout débutant, mais pour débutants un petit peu expérimentés. Alors, il n'y aurait pas de problème pour vous. Alors, j'ai travaillé sur les 4 pages. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis en même temps, on va faire ensemble la continuité. Alors ici, ma première page. D'ailleurs, je vais probablement mettre des petits post-it pour identifier les numéros de page, pour que ça continue dans le sens que j'ai donné les tutos pour que ça suive. Mais il est toujours possible qu'à la toute fin, si jamais il y a des interactions qui se frottent des côtés A et côté B, alors peut-être que je ferai des changements à ce moment-là. Mais pour tout de suite, tout ce que vous voyez, numéro 1, numéro 2, tout ça, ça va suivre les numéros. Alors ici, j'ai fait, alors tous les rabats du bas, je les ai déjà matés sur le dessus parce qu'il n'y a rien à faire, excepté la dernière. J'ai trouvé une idée, quelque chose, puis je pense que ça va être intéressant pour vous. Alors ici, mon premier fermoir se trouve être un aimant. Donc, vous placez votre aimant. Là, je n'ai pas maté ici, je vais le faire plus tard. Bon, il y en a que j'ai fait, mais il y en a que je n'ai pas fait. Alors, vous placez vos aimants avant de mater ici sur le dessus. Alors, moi, j'utilise des aimants 1 mm d'épais, 10 mm de diamètre. Attention, parfois, il y en a qui ne sont pas suffisamment forts, ça dépend des compagnies. Alors, il faut les expérimenter pour les connaître. Mais je peux vous dire que les aimants qui sont très minces, je vais vous montrer un peu, qui sont très minces, je crois qu'ils sont 0,5 mm d'épaisseur, ici. Ça, ce sont des aimants qui viennent de chez ASA, compagnie française, qui font du scrapbooking européen, tout ça. Alors, ceux-là, ils sont vraiment très, très, très performants. Alors, plus performants que des 1 mm du même diamètre. Ici, on a un petit peu plus petit. Si vous avez du 10 mm de diamètre et puis le 0,5 mm d'épaisseur, alors vous auriez quelque chose d'équivalent avec mes 10 mm et le 1 mm d'épaisseur. Alors, allez voir la boutique en ligne ASA. Et puis, si vous commandez, je crois qu'il faut passer par une animatrice. Alors, si vous cherchez une animatrice, peut-être que la compagnie, si vous leur demandez, ils vont vous dire. Sinon, moi, j'ai une amie qui est animatrice à la compagnie, alors elle pourrait vous guider à ce moment-là. Alors ici, on va mater ici comme ceci. Simplement. Là, je cherchais, parce que vous savez, j'ai gardé toujours les dessins, des feuilles très jolies. Ici, peut-être, je vais le garder au complet. Mais ceux qui se trouvaient à être un petit peu entamés, comme lui, vous voyez ici, si je continue ici, je perds ça. Si je continue ici, je perds ça. Alors, je me dis, de toute façon, moi, j'ai 2 blocs 30-30. Donc, je pourrais utiliser l'arrière. C'est des très beaux papiers derrière aussi. Et puis, éventuellement, si j'ai besoin d'utiliser lui, j'aurai plus d'espace. Peut-être pour les pages B des pages, on fera ça. Alors, ici, c'est le cas, mais les autres, j'ai pris dans les restants que j'avais après avoir coupé le morceau principal. Alors ici, j'ai coupé un morceau. Alors moi, à chaque fois que je coupe des morceaux pour les débutants, je m'adresse à eux, surtout elles. C'est toujours 1 mm de moins tout le tour. Alors vous voyez, on voit toujours le papier de base, excusez, dessous de 1 mm tout le tour, idéalement. Il fallait à 2, mais plus que 2, je trouve que ça fait trop un espace, trop un cadrage épais. En tout cas, moi, à mon goût, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop large. Mais bon, faites comme vous voulez, mais 1 à 2 mm, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Alors, une fois qu'on a placé nos aimants, ensuite on peut mater sur le dessus. Là, j'ai rien fait dessous, je vais faire ça plus tard. Je vais ajouter un papier uni pour mettre des photos, puis qu'il reste quand même un papier de couleur uni. Ou bien, je vais le laisser comme ça parce que, de toute façon, j'ai environ 2 mm tout le tour de plus qu'une photo standard. Alors, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'ajouter du papier parce qu'il faut penser qu'on n'a pas de gousset. Alors, si on ne veut pas que ça fasse trop épais, puis là, on arrive avec ça, puis c'est difficile à fermer. Alors peut-être qu'il faut penser pour ne pas mater quand on n'a pas vraiment avantage parce qu'on ne récupère pas vraiment de papier uni comme ici par exemple. Alors, si ma photo arrive ici, alors ça m'a donné quoi de mettre un papier uni si finalement il est tout caché. Alors ça c'est fait, c'en est une. Ici j'avais collé, alors ici j'ai mon gousset d'environ 5 mm. Alors la petite bande de collage qui est ici, il faut avoir la ligne de pliure tout juste à l'extérieur de la page, pas à l'intérieur, à moins que si vous avez 2 ou 3 mm, ça peut aller. Et moi ici, j'ai comme 1 mm. Si je mets ça bien droit ici, perpendiculaire, j'ai environ 1 mm. Alors ça arrive tout juste.
Voilà, ça c'est la première page, c'est ce que ça donne. Je trouve ça joli. Puis ici, ça va être maté de papier design, c'est certain. Dessous, du papier uni. Alors, des espaces photos comme ceci. Je trouve que c'est bien. Voilà. Puis ici, ben, j'ai mis une incrustation parce que, bon, j'avais pas suffisamment haut de papier pour éviter les designs, pour les garder. Alors, j'ai mis un papier uni à toutes les bases, excepté qu'il y en a un que j'avais taillé du bon format. Celle-ci, alors celle-ci, j'ai déjà maté, comme je viens de faire. Alors, les autres, je les ai à peu près toutes matées. Parce qu'on a besoin de mater ici avant d'installer ce qu'on veut utiliser comme fermoir. D'ailleurs, ici aussi, il faudrait que je le mate. Alors, je vais me prendre... ici, j'ai une belle petite chute. Petit oiseau, peut-être. Il en manque un peu. Il manque le bec. Dommage. Hein? Mais bon. Alors, je vais prendre un morceau comme ceci. Encore là, toujours mon 1 mm tout le tour. Comme ceci. Je fais une marque ici. Je vais couper là. Alors ça ici, j'ai la hauteur, parfait. La largeur, j'ai ma petite marque ici. Comme ceci. Alors moi, j'ai arrondi mes coins avec ma petite perforatrice de fantaisie. Puis, j'encre tout ça. Alors moi, j'ai pris une couleur d'encre de Tim Holtz, Stress Ink. C'est Gathered Twigs, ça veut dire des brindilles rassemblées. Et bon, je ne vois pas la signification de la couleur avec le titre, mais bon, c'est la façon qu'ils l'ont nommé. Puis quand vous allez avoir taillé votre rectangle, taillez-en un autre tout de suite, pour le même format pour aller à l'intérieur. Sinon, il faut remesurer. Et là, pour les besoins de la caméra, de la vidéo, je vais le faire après coup, moi. Alors ici, comme ceci, comme ceci. Voilà. Je vais comme ceci pour bien centrer, avoir la même mesure tout le tour de papier uni. Idéalement. Voilà. Alors ici, pour l'onglet rotatif, c'est ce que je vais faire ici. Alors, il faut avoir maté ici le dessus, mais pas le dessous. Vous avez un cercle ou quelque chose que vous voulez qui est maté, c'est-à-dire qui est doublé avec du papier épais. Moi, j'ai du 300 grammes, alors ça fait vraiment très, très solide. Ensuite, vous devez vous trouver une attache parisienne. Alors, j'en ai une ici, est-ce que ça irait avec ça? C'est noir, non, peut-être pas. Je vais chercher une attache parisienne. J'ai pas pensé de la sortir avant. Alors, j'irai peut-être avec un beige. C'est certain qu'on va cacher une des citrouilles, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Hein? Je vais prendre une beige comme ça ici, crème. C'est juste une. Ensuite, alors là, il faut calculer que votre dessin, il faut qu'il soit à l'endroit, comme vous voyez mes citrouilles ici. Alors, vous voyez le petit dessin, comme ceci. Alors, il faut que je fasse un trou sur le 1/4 du diamètre ici, mais de ce côté-ci. Alors, je me fais une marque ici, approximative. Je vais faire mon petit trou. Ensuite, pour l'installer, vous voyez, le trou, il est ici. Alors, quand je l'installe, je vais tourner l'autre côté. Puis, je vais tenter de bien centrer avec la hauteur de mon petit rabat. Et puis, je dois trouver l'endroit où est-ce que je vais l'installer sur le rabat ici. Où est-ce que, ici, c'est libéré. Il ne faut pas que ça soit pris comme ça. C'est que vous êtes trop proche. Sinon, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Alors, comme ceci. Puis, laissez 1 mm maximum. Puis, placez bien droit. Comme ça. Alors, c'est ici que je vais faire mon trou. Je passe au travers. Oh, j'ai fait un petit trou ici, je vais le voir. Je passe au travers de celui-là seulement. Puis, je vais placer avec mon attache parisienne. Alors, vous voyez la raison pour laquelle on ne doit pas mater derrière, c'est que on a les petites pattes de l'attache parisienne qu'on voudrait cacher. Alors, moi, ici, aussitôt que j'ai des attaches parisiennes, je vais mater l'arrière. Je ne vais peut-être pas le mater à chaque fois quand j'en ai pas besoin, mais, excusez, je cherche ça ici. Mais pour cacher les pattes, ben là, ça vaut la peine. Sinon, vous pouvez toujours mettre la photo dessus, ça ne dérangerait pas. On pourrait mettre juste un petit papier ici, pour que la photo, qu'on ait le métal qui passe au travers. Mais bon, je vais le mater au complet. Alors voilà, ça donne ceci. C'est bien solide, vous voyez? Alors ça, c'est fait pour la deuxième page.
troisième. Alors là, j'ai sorti mes attaches parisiennes décoratives. Je les trouve trop belles. J'ai trouvé deux qui vont très bien avec la collection. Ici, on croirait que c'est le même centre que la fleur. Ça, c'est vraiment la même couleur ici que le papier vert que j'ai choisi. Alors, encore ici, vous allez devoir mater ici. Alors là, on va avoir une attache avec la ficelle. Alors, la ficelle, je vais aller me chercher la couleur. Peut-être que je vais y aller avec l'orange, comme ça fait gai, je trouve. Sinon, je pourrais aller avec ça. Je pense que oui. J'aime trop cette couleur-là, vraiment, là. Une couleur brique. Alors, je vais en prendre une bonne longueur. Ben, une bonne longueur. Environ 15 cm. Okay. Alors là, j'ai maté ici, il faut que je mate ici. Alors, je vais le faire avec vous. Prendre un petit bout de papier. Peut-être du foncé, parce qu'on a beaucoup de pâle ici. Alors, peut-être que j'irai avec un petit peu plus foncé. Je vais aller avec ça ici. Ouais. Si j'avais du vert, un petit peu plus, c'est bien. Peut-être des feuilles comme ça. Non, c'est trop pâle. Je regarde les options que j'ai. Ça, c'est trop orangé. Bon, je vais aller avec ça. Ici, ben lui, je pense que je vais le garder. Alors, je vais le couper tout de suite. Je vais le garder pour éventuellement l'utiliser. Je trouve que c'est un beau format. Voilà. Alors, je peux utiliser tout le reste comme je veux. Alors, ici, je vais faire, encore là, je calcule 1 mm de moins sur la hauteur et sur la largeur. 1 mm de moins chaque côté. Je vais le couper ici. Donc ça, c'est vraiment la base pour ceux qui débutent. Scrapbooking, faire des albums. C'est pour ça que j'explique en détail. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un bout de temps, vous savez tout ça par cœur déjà. Vous l'aviez fait plusieurs fois. Et moi, je fais dessus pour changer ma lame. Là, je dois sabler. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Comme ça peut-être. Alors ici, pas tout à fait droit. Un petit peu, je suis pas tout à fait droit. Alors, je vais faire le même arrondi qu'ici. Voilà. Je vais ancrer tout ça. Puis j'ancre toujours le côté, la coupe. C'est bien beau de vouloir vieillir le papier avec la couleur, c'est très joli. Mais si on a de la coupe blanche ici, c'est presque un anachronisme. Dans le sens qu'on a une partie des papiers qui ont vieilli, l'autre partie qui est tout neuf, ça ne fonctionne pas. Alors, n'oubliez jamais de mater le contour de votre papier que vous avez coupé. Ici, je vois qu'il y a une toute petite imperfection. Voilà. Comme ceci. Puis ici, j'ai un petit bout de crayon. Je vais effacer. Fais ça bien droit, avant que ce soit trop stabilisé. Je vais tresser tout ça. Voilà. Alors, moi ici, je voulais installer une attache parisienne ici, et puis l'autre ici. Je pense que ça va être très bien comme ça. Alors, je vais commencer par faire le trou pour mon attache parisienne. Alors, je vais prendre mon pic. Là, encore ici, vous allez décider à quel endroit pour que ça soit bien centré. Donc, moi, je vais le faire ici, comme ceci. Centre. Ici, ce sont des grosses attaches parisiennes. Puis, on a besoin de plus large. Alors, je vais faire 2 trous. Le papier cartonné est très, très solide, je peux vous dire. Puis ici, il faut attacher la ficelle. Alors, je prends la ficelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite. Ça, je ne l'ai jamais fait. Alors, je vais faire un nœud, excusez. Ici, sur mon attache parisienne. Puis un autre nœud dans l'autre sens, pour que ça reste bien. Excusez, j'ai de la difficulté à bouger mes... Bon, là, j'ai perdu mon... Je vais l'installer, puis on va le faire autour après. Voilà, comme ceci. Puis, on ouvre les petites pattes, une de chaque côté. Ça soit bien solide. Puis quand je vais coller mon papier par-dessus, moi, je vais me trouver à mettre de la colle, qui n'est pas juste de la colle à papier, mais ma colle 3 dans 1. Je vais vous montrer, la bouteille est très endommagée, ça fait longtemps que je l'ai, puis je fais juste remplir... Oh, il est où? Il est ici. Je la remplis à chaque fois avec... à partir de la grosse bouteille. Là, je ne comprends pas, là, j'arrive pas à trouver. Ah, il est cassé, regardez. C'est pour ça que je le trouve pas. Alors, je vais en prendre un autre. J'ai pas le choix. C'est dommage, c'était parfait. J'en ai peut-être une autre pareille. Regardez. Sinon, j'aurai un papillon ici qui pourrait bien faire aussi.
je ne vais pas prendre trop de temps pour ça. Alors, je vais prendre le papillon qui est là. Parfait. Dommage, elle est cassée. Je pourrais toujours la réutiliser si je plie plus loin, mais là, mon trou, il est déjà fait. Vous voyez, comme ça, là, je pourrais toujours l'utiliser. Alors, ici, j'en ai 2. Je vais les rentrer ici à l'intérieur. Alors, c'est important d'avoir votre papillon qui est dans le bon sens. Donc, quand vous allez coller votre papier ici, vous allez ajouter de la colle plus forte pour que le métal soit bien collé. Alors, assurez-vous que votre papillon il est bien droit comme ça. Alors là, on va se trouver à faire le tour. Un nœud comme ça, et un autre dans l'autre sens. Puis la grande tige qui reste comme ça. Puis ici, je vais la couper un petit peu comme ceci. Voilà. Puis je vais en mettre une autre ici. Alors la prochaine, c'est ici. Alors là, il faut que ça soit bien égal. Alors il faut que si vous avez votre tapis de travail, je recommande fortement d'avoir un tapis de travail parce que ça vous aide quand vous avez besoin d'avoir quelque chose de bien droit. Vous avez des lignes ici. Alors, ça veut dire que je dois être parallèle ici à ici. Donc, je vais mesurer. Alors ici, si je me mets bien droite, ici comme ça. Alors ici, je me trouve à avoir 95. Ici, je vais vouloir avoir 95. Donc, mon trou va être ici. Que ça soit bien droit. Là, je vais installer l'autre attache parisienne. Derrière ici. Ils sont trop belles. C'est tous les cadeaux que j'ai eus en joyeux courrier. Merci beaucoup les gens qui m'offrent des joyeux courriers comme ça. C'est incroyable. Comment est-ce que ça peut m'aider à avoir tout le matériel que peut-être que j'aurais pas pu avoir au Canada. Alors ça, c'est vraiment joli. Trop, trop joli. Je suis bien contente. Alors, il va me rester à mater ici. Puis, j'ai mes rabats comme ceci. Vous voyez? Je vais l'attacher tout de suite, mais où ce que vous voulez, si jamais vous avez votre ficelle n'est pas assez longue pour faire le tour ici. Puis faire le tour 2 ou 3 fois sur la main ici. Voilà. Ensuite, la dernière. Alors, la dernière, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Alors, ici, j'ai un fermoir. Alors, vous voyez, il est beaucoup plus étroit que les autres. Et puis, les pleines longueurs. Je n'ai pas enlevé de la longueur. J'ai besoin d'avoir pleine longueur parce que je vais me faire des petites bandes. Ici. Et puis, j'ai la petite carte ici. Alors, j'ai pris une des cartes. J'ai installé une petite ficelle. D'ailleurs, je pense que je vais la doubler. Je vais prendre la doubler pour que ça soit plus rigide parce que c'est très mou. Alors, je vais faire une petite bande en haut ici, une petite bande en bas. Et puis, la carte va entrer au travers pour tenir tout ça. D'ailleurs, mes bandes sont peut-être un petit peu trop larges. Je vais en enlever un petit peu. Parce qu'il ne faut pas que le total des trois dépasse ou approche trop la hauteur de la carte. Il faut que ce soit un petit peu plus petit. Alors, je vais en enlever un petit peu, dépendamment de votre format de carte. Excusez. Voilà ce que ça me donne. Je sors un petit peu. Alors là, j'ai besoin d'avoir la largeur de la carte. On doit se garder un petit peu plus large pour que ce soit facile à insérer. Puis, on doit se faire un petit gousset d'environ 2 mm. Parce que quand on entre la carte ici, quand on est sur l'épaisseur ici, on a de la difficulté à aller chercher. Alors, il faut qu'il y ait un petit gousset, que ce soit un petit peu plus haut, que ce soit facile à entrer à l'intérieur. Alors, je vais prendre une petite planche à rainure miniature. Je vais faire les deux en même temps. Alors ici, je me suis fait une mesure pour... Alors, j'ai ça ici. Et puis ça ici, ça c'est ma mesure de la largeur dont j'ai besoin pour ma carte. Un petit peu plus large que ma carte. Vous voyez, à peine 2 mm. Alors, je vais m'ajouter un petit gousset, d'environ 2 mm, mais du côté de la bande de collage de chaque côté. Alors, je ne vais pas enlever sur la largeur parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, je vais refaire les mêmes, parce que j'ai deux à faire. Alors, j'en ai une ici, puis une ici. Ensuite, je vais faire celle-ci, environ 2-3 mm maximum. Allez voir les boîtes de description. Parfois, je fais des petits changements. Alors, là, je pensais à ça parce que si jamais mon petit 2 mm n'est pas suffisant, ça se peut que je décide de le faire à 3 mm. Alors, allez voir au cas où j'ai fait des changements. Pour moi, c'est ma façon de faire des ajustements, des corrections, des informations comme des mesures, tout ça. Je mets ça dans les boîtes de description. C'est juste dessous le nom de la chaîne, le descriptif que vous appelez. Alors, allez voir, ça va vous aider pour faire des erreurs. Alors, j'ai ça ici. Alors là, vu qu'on a des bandes de collage qu'on va coller par-dessus
papier qui est déjà maté, donc on va se trouver à biseauter. Alors, biseauter juste la bande de collage pour laisser le gousset intact. Alors, je fais ça. Même chose ici. Voilà. Alors, je mets de la colle ici. Alors, je vais la coller assez près sur les deux côtés, dessous la bande de collage, sur le dessus de la bande de collage, mais dessous la bande de fermoir. Alors ici, je vais être bien droite. Alors, je vais me placer ici environ 1 mm en haut. Parce que lui, il faut qu'il s'ouvre bien. Okay? Quand on enlève la carte, ça dégage, puis lui, il s'ouvre. Alors, je vais me placer comme ceci pour voir mieux. Ensuite, ma page est bien droite. Ici, je vais passer ça ici un petit peu. Il faut se dégager au moins 1-2 mm pour que ça puisse passer. Ensuite, je vais me trouver à aller presser sur la petite bande de collage dessous. Alors, c'est assez délicat. Prenez le temps de le faire doucement. J'enlève ça, je vais aller presser un petit peu ici. Ici. Ensuite, on fait la même chose en bas. Ici. Alors, ça, c'est pas un espace photo de toute façon. C'est un espace décoration, moi, que je vais mettre sur le dessus des pages. Alors, je l'ai mis en uni. D'ailleurs, je vais rajouter une petite bande comme j'avais fait les autres. Je vais rajouter une petite bande ici pour briser un peu le uni. Je vais faire la même chose ici. Alors, je l'ai mis en uni pour que... pas pour que ce soit un espace photo, mais pour que ce soit une base unie pour les décorations. Alors ici, vous voyez, je suis encore à 2 mm environ. Essayez d'avoir vos goussets perpendiculaires avec la table, dessous ici. Alors, vous assurez que ce soit bien droit. Comme ça. Ensuite, on va les presser dessous. J'aurais pu prendre un petit mini plioir plus fin. Mais bon, ça va. Ensuite, il va rester à mater les deux petites bandes ici. Puis comme je vous disais, ici, moi, je vais mater derrière pour que ça soit plus solide. Alors, vous avez votre page comme ceci. Alors, vous entrez votre carte. Ici. Puis ici. Puis c'est fermé. C'est joli, hein? Puis n'oubliez pas de mettre une petite ficelle. À chaque fois, j'ai des étiquettes quand il y a un trou ici. Je mets toujours des ficelles. Alors, je finalise ça. Ensuite, ben là, je vais vous revenir avec des interactions. Alors, il faut que je réfléchisse sur ce que je vais faire. Chose pas trop difficile. Mais si je fais des choses un petit peu plus complexes, il est là, lui. Alors, je vais me trouver à vous donner des options pour ceux qui sont débutants, pour que vous puissiez réaliser l'album, puis juste faire des petits changements quand c'est trop difficile pour vous. Alors, je vous reviens demain pour la suite, et puis on va faire, je vais préparer les 4 pages. Peut-être qu'on fera 2 vidéos, peut-être la même journée. Si j'arrive à faire 2 dans une vidéo, mais on fera peut-être les deux autres dans la même journée, dépendamment du travail qu'il y a à faire. Alors, je verrai ça en temps et lieu. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.